Pour ce début de vidéo, on va commencer par faire un peu de fauche, tout ce qui est tour de champ. On va aller lever quelques herbes qui sont un peu trop hautes. J'ai commencé tout juste là, après c'est pas là que je vais vous filmer. J'ai commencé un peu la bordure de champ, mais surtout le pass là que je vais bien finir, bien faire. Les passes, c'est un endroit en haut là qui a de l'herbe pour essayer de tenir un peu propre les tours de champ et des lieux où il y a trop d'air en fait, donc des nids à serpents. Bon mais c'est bon, j'ai trouvé, Dior. Mille dieux, impeccable, regarde-moi ça un peu, tu vois cet endroit là, alors ici on fait du blé. Et donc juste à côté de cette céréale là, je vais tout couper, je vais tout nettoyer comme il faut. Et voilà. En plus la machine elle avait été aiguisée, donc maintenant j'en ai pour un moment avant de la réaiguiser. Donc elle n'avait pas tourné de 40 ans, elle était là dans une graille, je ne bougeais plus. Il y avait un détail que j'avais pas montré, c'est que oui on voit bien le logo IH, c'est bien une IH, mais c'est en fait le cadre, donc le châssis c'est du Kuhn. Dans cette parcelle quand j'ai eu le problème avec l'électrovanne, quand le tracteur ne voulait plus faire de marche avant, il voulait plus faire de marche avant, il pouvait faire que la marche arrière. Et bon là aujourd'hui mes parents ont été la chercher l'électrovanne. Le tracteur sera bientôt réparé. Voilà, on est en début de soirée. On va s'amuser. Ces caches en plastique là, c'est de la grosse merde. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a tendance à se bourrer très facilement. Là, dès que c'est soit un peu humide ou pas humide, tu sais que là, ici, là, ça se bourre. Vous avez bien vu aujourd'hui, c'est épandage de fumier, donc j'ai amené le tracteur là-bas, donc le chargeur. Après c'est mon frère, moi je reste à côté pour filmer.
c'est mécanique, le télescopique a un gros problème. Donc d'inverseur, des fois quand tu inverses en marche avant, il fait de la marche arrière, et puis des fois quand tu fais de la marche arrière, il fait de la marche avant. En fait, il s'inverse un peu, c'est un peu bizarre. Mais je pense que ça va être à l'intérieur du Komodo, ouais, à force, l'humidité, si et là, en plus que là, le problème c'est qu'on n'a plus de porte, donc la porte elle est cuite quoi. Enfin, il y a tout le système de la porte qui a pété, donc on peut plus le remettre. Donc du coup, ben là, faut enlever le volant pour enlever le Komodo. Vu la fuite, faut pas que je laisse ça comme ça, sinon je vais racheter de l'huile à chaque fois, et vu que c'est de la 2050, bon, elle coûte pas quelques euros, elle coûte quand même assez cher, donc je vais démonter tout ça. Alors là, je démonte carrément mon collecteur d'échappement, je ne démonte pas mon pot d'échappement où ici, je laisse tout accroché sur le collecteur, et après je démonte le renvoi d'angle et la trappe. Ça me fait peur parce que je vois des micro-bulles au niveau du joint de culasse. Il y en a qui m'ont conseillé de le monter à 14 kg. Le serrage du joint de culasse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux pas faire de conneries, je veux pas péter le filet du bloc, hein. Je veux pas faire une connerie, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut réellement la peine d'augmenter un peu plus pour voir si ça comble les trous, mais s'il faut... je redémonterai, je referai un joint de culasse, hein. Et parce que là, c'est... J'ai bien peur que ce soit le bloc, parce que le bloc, je sais qu'à un endroit, il est pas très plat, mais à cet endroit, ça coule pas. Là où il est pas très plat, ça coule pas à cet endroit. Ça coule d'autre côté, là. Là, j'ai démonté donc le couvercle du renvoi d'angle du compteur tour, donc du moteur, pour vous avez compris. Donc c'est ce cache, un deuxième remplissage d'huile également, ce qui d'ailleurs était pas mal à l'époque. Tu n'avais pas besoin de démonter forcément le capot pour ajouter de l'huile. Tu pouvais le mettre par le cache. On y retrouve la pompe à injection. On y retrouve également donc oui le compteur tour. Alors là, ça, ce qui me plaît pas, c'est que vous voyez, et j'en ai ramassé de la merde. En fait, je l'ai fait en live quand j'ai réparé le compteur tour avant qu'il me relâche. Et effectivement, j'avais voilà, ramassé de la merde dedans. C'est carrément de l'huile, je pense, qui n'avait pas été vidangée, qui avait fait de la pâte. Et je pense que voilà, ça s'est beaucoup dit que les anciens avant, c'était pas les pros de la vidange, c'était pas les pros donc de l'entretien. Mais bon, enfin, c'est comme ça. C'est une époque qui est passée. Maintenant, on est là, on est la nouvelle génération, on essaie de les faire durer ces vieilles mécaniques, parce que c'est important. C'est important de... Ça, c'est très bien pour faire un jardin, pour faire des randos comme je fais, ça va très bien. Puis c'est moteurs costauds. On m'a dit c'est des moteurs qui pètent, mais ça m'étonnerait, parce que ça c'était monté costaud, les culasses, tout était en fonte. Qu'est-ce que tu veux, c'est incassable. Donc là du coup il va falloir que je trouve le joint d'origine. Et apparemment sur le site CNH, enfin sur CNH dans tous les cas, on pouvait encore le trouver ce joint. Donc je vais aller faire mes petites recherches pour voir si je le trouve pas. Si je le trouve pas, j'irai carrément en concession, ou je demanderai en concession. Je leur enverrai
Le schéma, si je peux l'envoyer, et voilà, donc là il me faut juste gratter un peu au papier vert, et normalement ça sera pas mal quoi. Il s'agit de pas y tomber de la merde, mais là ce que je comprends pas, c'est que là ça fait de la bouillie là. Ça fait de la boue là. C'est pas normal. Pourtant, j'ai pas d'eau qui se mélange avec l'huile, parce que de toute façon, je regarde au plus proche, mais c'est que ça qui fuit, c'est pas le joint de culasse, c'est ça qui fuit là. Pour le joint de culasse, on le voit, c'est ici là, il y a une trace d'huile qui descend comme ça là. Et là, c'est gras là. Ouais, non, encore c'est pas trop gras, oui. Mais peut-être je me fais des idées, hein, des fois c'est possible. Tant que j'y suis, vous parlez un peu de ce petit tracteur, donc ce moteur, que d'ailleurs c'est un moteur incassable, qu'on appelle le FDD 74. Donc le FDD 74 c'est pour le marché français, le DD 74 contrairement donc c'est pour le marché allemand. Ils ont gardé le DD 74 pour le marché allemand, parce qu'il y avait le D214, il y avait le D217 il me semble, ils avaient le même moteur, mais le tracteur en soi était plus gros. Et il changeait, le tracteur était pas forcément pareil, il était plus récent, si je me trompe pas, et puis ça faisait pas cette espèce d'impression bizarre d'avoir un moteur court et d'avoir du tunnel de l'arbre de transmission, si je peux dire ça comme ça. De toute façon ça ressemble à un tunnel alors. Une boîte ZF, également j'ai une fuite à regarder aussi, man s'il fuit pas de là, donc je pense qu'il va falloir que je regarde, parce que là il y a une fuite hydraulique, il a du mal à rester en hauteur, il a tendance à descendre un peu le roulage. Et comme je me dis, ce tracteur ça fait pas 10 ans qu'il est sorti, ça fait 68 ans qu'il est sorti aujourd'hui, donc à un moment donné on peut pas avoir un tracteur de cet âge là parfait quoi. C'est pas possible, on peut pas, c'est pas possible. Et moi, ce qui me tracasse le plus là, c'est de voir cette merde là. Je sais pas, on dirait qu'il y a de la. On dirait que c'est de la purée carrément qu'il y a. Tiens, regarde. Reste purée, on dirait de la graisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça a été plutôt un tracteur qui n'a pas été vidangé de longue date. Ou qui peut-être n'a pas vidangé parce que. Qui n'a pas été vidangé parce que les cylindres dedans, ils sont quand même un peu rayés. Pareil à dire de perdre la puissance ou de fumer bleu, il fume très légèrement bleu. Il n'y a pas à dire oh putain ça y est la segmentation est morte. Mais le moteur quoi, il tire, il est en pleine forme, il tourne rond. Enfin quoi que là il commençait un peu à demander s'il n'y a pas le filtre à gasoil, parce que le filtre à gasoil je l'ai jamais fait depuis 1 an, et si Anton il a jamais été fait, donc je pense que déjà je peux le commander le filtre à gasoil. Mais je sais pas, quand il fait, tu sais, quand tu le fais tourner un peu en même vitesse, des fois tu sens qu'il y a une légère baisse de régime, tu sais, c'est très très léger. T'as fait, tu sens une petite, comme si tu coupais le contact, que tu le remettais, mais d'un coup, de suite, que tu le sentais pas forcément. Je sais même pas comment vous expliquer, je passe 10 heures à vous expliquer un truc, j'ai du mal à m'exprimer, c'est chiant ça.